Salut les gars, alors aujourd'hui on va se retrouver sur YouTube parce que j'avais fait un sondage pour savoir si vous vouliez que je fasse ma FAQ sur Instagram ou sur YouTube et on m'avait beaucoup demandé de faire des vidéos sur YouTube, du coup bah voici la première. Une FAQ c'est bien pour commencer, comme ça vous commencez par me connaître, pour ceux qui ne me connaissent pas du tout sur Instagram du coup. La première question, j'ai choisi celle-là parce que c'est stratégique, c'est est-ce que tu peux te présenter dans ta vidéo, genre tu dis tout d'un coup. Bah, du coup je m'appelle Noëlla et je suis à Angers en fac de droit en première année et voilà. Et j'ai un Instagram qui s'appelle Noëlla Salle. La question suivante, as-tu une astuce que tu appliques dès le matin si tu te sens pas bien En fait c'est pas du tout ça la question, j'ai vraiment lu. C'est as-tu une astuce que tu appliques dès que tu te sens pas bien? Alors moi je regarde des films quand je me sens pas bien et j'ai 2-3 films qui sont neutres dans ma vie que j'adore depuis toujours et que je regarde quand je vais pas bien, comme Le Grand Bleu, V pour Vendetta, Maintenant ou Jamais. C'est mes films préférés. Tu as plein de tatous, quel est le premier que tu as fait? Alors mon premier tatouage, je vous le mettrai en photo parce que je vais pas vous le montrer. Il est sur ma côte et c'est un petit calcifère du château ambulant de Miyazaki et je l'adore. Je l'ai fait, j'allais avoir 18 ans, donc c'était il y a quasiment 2 ans et j'ai pas eu mal du tout. Quelle est ta dernière lecture? Alors ma dernière lecture c'est Calendar Girl de mars, du coup le 3e. J'avais posté une photo du 1 sur mon Instagram et vous aviez été nombreuses à me dire que vous vouliez une revue de ce livre. Donc peut-être que je ferai une vidéo sur plusieurs livres que j'aime ou alors je vous ferai juste une revue sur Instagram, comme vous voulez. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être influenceuse? Je suis pas influenceuse. Aimes-tu voyager? Où as-tu déjà été? Où rêverais-tu d'aller? À l'époque où j'habitais encore avec mes parents, j'ai été en Espagne. Toute seule, j'ai été à Amsterdam et à Londres. Et j'ai adoré. Je vais sûrement aller en Irlande bientôt. Et peut-être refaire un tour à Amsterdam. Je sais pas. Où je rêverais d'aller? Au Japon. Avec ma grande sœur. Venir au Japon. Quels sont tes rêves et objectifs pour 2019? Réussir mes partiels, très important les partiels. Et devenir plus organisée. Ça c'est mes rêves et objectifs. Et voyager beaucoup plus. Voyager beaucoup plus. Et j'aimerais faire des festivals cet été. J'avais dit que je le ferais l'année dernière et j'avais aussi dit que je le ferais l'année d'avant. Et je l'ai pas fait et je veux vraiment aller à des festivals cet été. Ton sport préféré? Je n'en fais pas. Comme ça, c'est clair. Le sport et moi, ça fait 2, clairement. J'ai voulu faire de la gym quand j'étais enfant, j'ai pas pu. Et depuis, mon envie de faire tout sport s'est évanouie. Je suis inscrite dans une salle de sport, j'y suis allée 3 fois. Et depuis, je paye très cher. Depuis quand es-tu une influenceuse? Bah comme je l'ai dit, je me considère pas vraiment comme influenceuse. Après, si votre vraie question c'est à quel moment j'ai commencé à avoir des partenariats ou des trucs comme ça sur Instagram, c'est je dirais à partir de 1000 ou 1500 abonnés. J'avais fait quelques photos avec un pote à moi et les photos elles ont été repostées sur pas mal d'Instagram. Et du coup bah ça m'a fait beaucoup de pubs et j'ai beaucoup de gens qui se sont abonnés à mon compte et ça a débuté comme ça. Tuto eyeliner. Franchement non. Je me débrouille très mal. Donc merci beaucoup si vous trouvez que mon eyeliner est très bien, mais en vrai je me débrouille très mal, je le fais 3 fois tous les matins, c'est horrible. Comment fait-on pour devenir instagrammeuse? Des conseils, sinon j'adore ton Insta, merci. Des conseils pour devenir instagrammeuse. En vrai je vais t'en donner un, mais je le suis pas du tout, c'est d'être régulière. Mais je suis pas vraiment un bon exemple, mais en vrai si ça marche vraiment. Pourrais-tu te faire une frange? Ça t'irait super bien. Non. Je vous mettrai une photo de quand j'ai ma frange, quand j'ai les cheveux courts et une frange. En vrai ça va, mais vu que j'ai le visage rond, c'est pas hyper esthétique. Ta youtubeuse préférée? T'es trop belle. Oh merci. Ma youtubeuse préférée, je regarde beaucoup Elise. Je sais qu'elle est pas très connue, mais je l'aime beaucoup. Et Esil, j'aime beaucoup Esil. Des origines, ça va faire débat. En fait, j'ai des petites origines portugaises qui se trimballent, mais ça se voit pas du tout sur moi. Tu as quel âge? Continue, on t'adore, merci. J'ai 19 ans et j'aurai 20 ans le 26 juillet 2019. Comment tu te vois dans 10 ans? Waouh. Alors dans 10 ans,
À la base je veux être avocate, mais je sais plus trop. Donc dans 10 ans j'espère que j'aurai beaucoup voyagé déjà. Mais je pense que j'aurais beaucoup changé aussi, donc je peux pas vraiment savoir comment je me verrai dans 10 ans. Ta marque de make-up favorite? Ma marque de make-up favorite. Je pense que c'est Huda Beauty, en vrai. Parce que tout simplement c'est dans sa marque que j'ai dépensé plus d'argent. Et c'est vraiment une marque que j'utilise souvent. Ces palettes je les utilise très régulièrement. Je sais que j'ai acheté la Nude et on m'a dit qu'il fallait que je fasse un tuto dessus, je ferai pas de tuto. Je vous mettrai des photos si vous voulez sur Instagram ou je ferai des vidéos maquillées avec. Mais un tuto de moi, c'est affligeant, vraiment. Pourquoi avoir créé un compte Instagram? Alors moi j'ai créé un compte Instagram à la même époque que tout le monde, donc je crois que j'avais 14 ou 15 ans. Et c'était juste pour mes potes. Et puis j'aimais bien la photo, donc j'ai commencé à prendre des photos des pays où j'allais et tout. Et bah, j'ai commencé à poster régulièrement et puis c'est parti comme ça. Ta marque préférée en cosmétiques et vêtements? Donc je l'ai dit, Huda Beauty. Après j'aime beaucoup Too Faced. J'avais des problèmes avec Too Faced avant, mais depuis qu'ils ont sorti la petite collection de Noël avec les 4 rouges à lèvres en édition limitée qui sont partis super vite là, bah je préfère. En marque de vêtements, en vrai je m'habille beaucoup chez H&M, mais je rêverais d'avoir des vêtements Vivienne Westwood. Je rêverais. Ton plus grand rêve? Bah du coup peut-être pas d'avoir des vêtements Vivienne Westwood, mais mon plus grand rêve, ce serait acheter une maison à ma grande sœur. C'est mon rêve, je veux acheter une maison à ma grande sœur. Comment tu entretiens tes cheveux, soins, etc. avec les couleurs? Très longue histoire tout ça. Déjà j'ai les cheveux colorés depuis 3 ans maintenant. Donc faut savoir que la plupart du temps j'ai un après-shampoing coloré qui va avec la coloration que j'ai sur les cheveux. Alors là mon après-shampoing il est vert. Soit je le prends d'une marque, soit je prends un après-shampoing que j'aime bien et je mélange du Crazy Color, de la coloration, de la couleur que je veux avec. Après j'ai de l'huile pour les cheveux. Si vous voulez je pourrais vous faire une vidéo là-dessus. Ce serait plus court parce que je fais vraiment beaucoup de choses avec mes cheveux. Eh bien je crois qu'on a fini. Bah, ça fait plaisir de changer de format de temps en temps. J'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît je referai d'autres vidéos parce que ça a l'air assez cool. Et bon bah on se revoit sur Instagram ou sur tous les réseaux prochainement.